Entre la lumière de l'acceptation et l'ombre du rejet, le chemin qu'il choisira déterminera non seulement son destin mais résonnera à travers les âges, un rappel éternel de la bataille entre le bien et le mal qui réside dans chaque cœur. À mesure qu'un nouveau jour se lève, apportant la lumière dans l'obscurité, une ombre grandit dans le cœur de Caïn. Une colère nourrie non par le rejet divin, mais par l'incapacité de regarder en lui-même. L'isolement n'est pas seulement physique, mais un reflet de son éloignement de la lumière qu'il a autrefois cherché à guider. En son fort intérieur, une bataille se déroule entre la vérité qui lui a été offerte et l'orgueil qui refuse d'accepter. La colère, comme une flamme non contenue, consume sa raison, le guidant sur un chemin sans retour. Abel, inconscient de la tempête qui approche, reste fidèle à son essence, un phare de bonté en contraste avec l'obscurité qui engloutit son frère. Caïn, parlant à lui-même. Pourquoi Abel? Pourquoi son offrande et non la mienne? Qu'a-t-il que je n'ai pas? Abodit. Frère, que c'est bon de te trouver ici. Viens, rejoins-moi. Il y a tant à faire, et ensemble, nous pouvons. Mais les mots de paix ne peuvent apaiser une âme en turbulence. Caïn, perdu dans sa colère, voit en Abel non pas le frère qu'il aime, mais le miroir de ses propres échecs. Et c'est à ce moment, à cet instant précis, que le destin des deux sera scellé. Un choix fait non seulement en parole, mais en action, donnera forme à la plus ancienne des tragédies humaines. Dans un paysage qui symbolisait autrefois la promesse d'un nouveau jour, repose maintenant un écho silencieux de perte et de désolation. Caïn, enveloppé dans l'ombre de son acte irréversible, fait face au vide laissé par ses choix. Une vérité inévitable se révèle, il n'y a pas d'échappatoire aux conséquences de nos actes. Dieu parle avec Caïn. Caïn, où est Abel, ton frère? Caïn répond, d'une voix tremblante. Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Dans les mots de Caïn, une tentative vaine de cacher la vérité à celui qui voit tout. Mais c'est dans la réponse divine que l'ampleur de sa chute se révèle, non seulement comme punition, mais comme un miroir des choix qui façonnent notre âme. Dieu parle. Que as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. Maintenant, donc, tu es maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Caïn dit. Ma punition est plus grande que je ne peux supporter. Si tu me chasses aujourd'hui de ta présence, je serai un fugitif errant sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Dans sa supplication, Caïn révèle la peur qui le consume maintenant, un reflet non seulement de l'acte commis, mais de l'isolement de son âme. Mais même dans les profondeurs de la punition, une étincelle de miséricorde divine est présente. Dieu alors parle. Par conséquent, quiconque tue Caïn, cette fois sera châtié. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn, afin que personne, le trouvant, ne le frappe à mort. Ainsi, Caïn s'éloigne, un homme marqué par sa propre main, condamné à errer sous le poids de ses actions. Un souvenir vivant que, tandis que les ombres de nos actes peuvent nous suivre, la lumière de la miséricorde et de la rédemption reste à portée, attendant le retour à la grâce.